Et si je vous disais que certains des aliments les plus puissants pour la santé que vous puissiez consommer ne coûtent presque rien, utilisent des ingrédients que vous avez déjà dans votre cuisine et ont permis à des millions de personnes de rester en bonne santé pendant des siècles, bien avant les hôpitaux, les perfusions intraveineuses ou les rayons des pharmacies, des recettes que les mères murmuraient à leurs filles, que les soldats gardaient en mémoire, qui ont permis aux familles de traverser des hivers rigoureux, des famines et des épidémies sans la moindre ordonnance. La plupart des gens l'ignorent, mais alors que nous commandons tous des plats à emporter pour le moindre rhume et des boissons protéinées pour chaque coup de fatigue, il existe des recettes qui permettent de restaurer le corps humain depuis des milliers d'années. Des plats conçus non seulement pour le goût, mais aussi pour la guérison, avec de vrais ingrédients, une vraie science, de vrais résultats. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront à jamais votre façon de penser à la nourriture. Restez avec nous, car l'aliment numéro 10 de cette liste est consommé depuis plus de 5000 ans, et les recherches modernes sur la santé intestinale viennent de confirmer exactement pourquoi il est efficace. Et le numéro 20 est si ancien et si simple qu'il est antérieur à l'invention des ustensiles de cuisine. Et il se pourrait bien que ce soit l'aliment le plus réparateur que vous mangerez cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent et de prendre votre santé en main. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 recettes oubliées qui vous guériront instantanément. Classées d'impressionnant à absolument incroyable. Numéro 1. Pastina en bouillon. Le jour de maladie italien dans un bol. Commençons par les pastinas. Si vous avez grandi dans une famille italienne, vous savez déjà de quoi il s'agit. Et si vous ne l'avez pas fait, vous avez raté quelque chose. Ces petites pâtes en forme d'étoile sont cuites dans un bouillon de poulet jusqu'à ce qu'elles soient tendres, puis mélangées avec du beurre et du parmesan, et enfin agrémentées d'un œuf battu. Voici la recette que les grands-mères italiennes sortaient dès que quelqu'un de la famille tombait malade. Avant l'ibuprofène, avant les boissons électrolytiques, avant tout ça. La raison pour laquelle cela fonctionne n'a rien de magique. C'est de l'ingénierie. Le bouillon de poulet apporte du sodium, du potassium et de la glycine, un acide aminé qui favorise la réparation de la muqueuse intestinale et réduit l'inflammation. La pâte est composée presque entièrement d'amidon digestible, fournissant à votre corps une source d'énergie facile lorsqu'il ne peut pas gérer des aliments complexes. Le beurre apporte des nutriments liposolubles. Le parmesan apporte du calcium et du glutamate, ce qui signale au cerveau que des nutriments arrivent. L'œuf apporte des protéines biodisponibles exactement au moment où votre corps en a besoin pour se reconstituer. Voici comment procéder. Faites cuire une tasse de pâte pastina dans 4 tasses de bouillon de poulet. Du vrai bouillon si vous en avez, ou un bouillon de bonne qualité acheté en magasin si vous n'en avez pas, jusqu'à ce que les pâtes soient complètement tendres et aient absorbé la majeure partie du liquide. Incorporez 1 cuillère à soupe de beurre et 2 cuillères à soupe de parmesan râpé. Pour plus de richesse et de protéines, battez un œuf et incorporez-le hors du feu pour qu'il cuise doucement en ruban. La pastina est tombée dans l'oubli, en dehors des familles italiennes, tout simplement parce qu'elle paraît trop simple. On nous a appris à penser que les médicaments devaient être compliqués et chers, et non pas un bol de petites pâtes préparées par notre arrière-grand-mère. Mais pour toute personne en convalescence, souffrant de troubles digestifs ou simplement épuisée, cela reste l'un des moyens les plus rapides et les plus doux de remettre son corps en marche. Imaginez-le comme le air italien présent dans les cuisines depuis des générations, attendant le moment où vous en aurez besoin. Numéro 2. Jurich polonais, le régénérateur intestinal fermenté. La soupe Jurich est peut-être la plus forte de cette liste, et presque personne en dehors de la Pologne n'en a entendu parler. Il s'agit d'une soupe de seigle aigre,
préparée à partir d'un levain de seigle fermenté, garnie de saucisses, de pommes de terre, d'ail et agrémentée de crème. Ça a l'air copieux, c'est. Mais ce qui lui confère ses propriétés médicinales, c'est la fermentation. Le levain de riz fermenté est en fait un bouillon probiotique vivant. Les bactéries lactiques qui se développent pendant la fermentation favorisent la diversité du microbiome intestinal, améliorent la digestion, renforcent la fonction immunitaire et aident à restaurer la muqueuse intestinale après une maladie ou la prise d'antibiotiques. Le peuple polonais a mangé du djurik dans des conditions parmi les plus brutales de l'histoire, et il y a une raison pour laquelle il a survécu. Ça marche. Pour la préparer, faites mijoter 4 tasses de bouillon avec 2 saucisses coupées en tranches, 2 pommes de terre coupées en dés, 2 gousses d'ail et une feuille de laurier jusqu'à ce que le tout soit tendre. Incorporez ensuite une tasse de levain de seigle fermenté, que vous pouvez préparer vous-même en faisant tremper de la farine de seigle dans l'eau pendant plusieurs jours, ou que vous pouvez trouver dans les magasins spécialisés, et un filet de crème. Servez chaud, garni de demi-œufs durs. Jurich est tombé dans l'oubli en dehors de son pays d'origine, car le levain de riz fermenté n'est pas un produit que l'on trouve dans toutes les épiceries. Mais pour quiconque souffre de troubles intestinaux, de faiblesse digestive après une maladie, ou simplement d'un organisme qui a besoin d'être réinitialisé, voici la soupe qui reconstruit de l'intérieur. C'est comme envoyer une équipe de réparation directement dans votre système digestif. Numéro 3. Le 5 Cullen écossais. Le Cullen Skink, remède contre le froid et le brouillard, a des allures de plat sorti d'un roman fantastique, mais c'est l'un des plats les plus anciens et les plus appréciés d'Écosse. Une chaudrée d'aigles fins fumés, préparée depuis des siècles dans les villages de pêcheurs côtiers, spécialement pour lutter contre le genre d'épuisement profond, froid et humide que le climat écossais engendre en abondance. Ce qui confère à cette soupe ses vertus curatives, c'est l'association de poissons fumés, de lait et de pommes de terre riches en amidon. L'aigle fin fumé fournit de l'iode, essentiel au bon fonctionnement de la thyroïde et à la régulation immunitaire, ainsi que des acides gras oméga 3 et des protéines complètes. Le lait apporte du calcium, de la vitamine D et des calories facilement digestibles. La pomme de terre fournit de l'amidon résistant qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques et du potassium qui rétablit l'équilibre électrolytique après une maladie. Pour la préparer, faites mijoter 2 pommes de terre coupées en dés et un oignon haché dans 3 tasses de lait et une tasse de bouillon jusqu'à ce qu'il soit complètement tendre. Ajoutez le hachis fumé émietté et laissez mijoter doucement jusqu'à ce que le poisson soit juste tendre. Écrasez légèrement les ingrédients pour épaissir naturellement la soupe et terminez par un généreux tour de moulin à poivre noir. Le Cullen Skink a disparu du répertoire culinaire de la plupart des gens, tout simplement parce que l'aigle fin fumé n'est plus un aliment de base dans les placards. Mais le poisson fumé, quel qu'il soit, convient. Et cette soupe est l'un des plats les plus réconfortants et réparateurs que vous puissiez manger lorsque vous êtes épuisé. Imaginez une grand-mère écossaise du littoral vous bordant et vous disant « Tu iras bien demain matin ». Numéro 4. Le potage français, Parmentier, le remède d'une simplicité élégante. Antoine Augustin. Parmentier a passé des années à essayer de convaincre la France du XVIIIe siècle que la pomme de terre méritait d'être mangée. Il réussit et les Français finirent par donner son nom à leur soupe de pommes de terre la plus classique. Le potage Parmentier, mélange de poireaux et de pommes de terre en une crème onctueuse et douce, est devenu la base de la cuisine familiale française, précisément parce qu'il était facile à préparer, économique et bénéfique pour la santé. Ce que les poireaux apportent à ce bouillonnement est remarquable et sous-estimé. Elles sont riches en fructosaccharides prébiotiques, des composés qui nourrissent les bactéries bénéfiques de votre intestin. Elles contiennent des flavonoïdes anti-inflammatoires, associés à l'amidon doux de la pomme de terre et aux vitamines liposolubles, avec une touche de crème ou de beurre. Cette soupe est un remède liquide pour les intestins. Pour la préparer,
Faites cuire 3 poireaux hachés et 3 pommes de terre hachées dans 4 tasses de bouillon jusqu'à ce qu'ils soient très tendres. Mixez ou écrasez jusqu'à obtenir une consistance parfaitement lisse. Incorporez un peu de crème ou de beurre et assaisonnez simplement avec du sel et du poivre. Le potage parmentier est tombé dans l'oubli parce qu'on a commencé à considérer la soupe comme un accompagnement plutôt que comme un repas, et parce que les soupes mixées ont acquis la réputation d'être de la nourriture d'hôpital. Mais c'est l'un des aliments les plus digestes et nourrissants que vous puissiez consommer, surtout lorsque votre organisme est enflammé ou surchargé. C'est le génie discret de la cuisine française. L'élégance qui guérit. Numéro 5. Kachka de sarrasin russe aux champignons. La base superalimentaire oubliée. En Russie, le kachka de sarrasin n'est pas qu'un simple accompagnement. C'est un fondement, un pilier qui a permis au peuple russe de survivre pendant des siècles d'hivers rigoureux, de guerre et de famine. Et il y a une raison pour laquelle cela a perduré. Le sarrasin n'est pas du blé. Ce n'est même pas un grain. Techniquement parlant, c'est une graine, et c'est l'un des aliments les plus riches en nutriments que vous puissiez consommer. Le sarrasin est riche en routine, un bioflavonoïde qui renforce les parois capillaires et améliore la circulation. Elle contient des protéines complètes, avec tous les acides aminés essentiels, ce qui est rare dans les aliments végétaux. Il est riche en magnésium, dont la plupart des gens sont gravement carencés, et les champignons qui le composent ajoutent des polysaccharides bêta-glucanes, qui, selon des études cliniques, stimulent la fonction immunitaire et modulent l'inflammation. Pour les préparer, faites griller une tasse de gros de sarrasin dans une poêle sèche jusqu'à ce qu'ils aient un goût de noisette et soient dorés. Faites cuire avec 2 tasses de bouillon ou d'eau jusqu'à ce que ce soit tendre. Dans une autre poêle, faites revenir les champignons, l'oignon et le beurre jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Ensuite, incorporez-les au sarrasin cuit. Le kachka de sarrasin a été oublié en Occident car son goût est très différent de celui auquel nous sommes habitués. C'est un plat terreux, avec un goût de noix, et consistant, contrairement au riz blanc et aux pâtes. Mais pour toutes les personnes souffrant de fatigue chronique, de faiblesse cardiovasculaire ou d'un corps à bout de souffle, c'est le carburant dont vos cellules ont besoin. C'est la réponse de la grand-mère russe à tout. Numéro 6. L'aquacotta italienne. La recette parfaite des pauvres cuisines. Aquacotta signifie eau cuite. C'est ça. Voilà son nom. Et le fait qu'une recette appelée eau cuite ait survécu pendant des siècles dans la campagne toscane en dit long sur son efficacité. C'était de la nourriture paysanne. La nourriture de gens qui n'avaient presque rien et qui ont transformé presque rien en quelque chose qui leur a permis de survivre. Oignons sautés à l'huile d'olive. Ail, légumes verts disponibles, bouillon, pain rassis, œufs pochés directement dans la soupe. C'est ça. Et c'est dans cette simplicité que réside une architecture nutritionnelle que la science alimentaire moderne aurait du mal à améliorer. L'huile d'olive apporte des graisses monoinsaturées et des polyphénols. Les légumes verts apportent du folate, du fer et des antioxydants. Le pain, même rassis, fournit des glucides à libération lente. L'œuf poché délicatement dans le bouillon fournit des protéines complètes sous la forme la plus digeste possible. Pour la préparer, faites revenir un oignon haché, 2 gousses d'ail et les légumes verts que vous avez sous la main dans de l'huile d'olive. Ajoutez 4 tasses de bouillon et laissez mijoter avec des morceaux de pain rassis jusqu'à ce qu'ils ramollissent et absorbent le liquide. Cassez 2 à 4 œufs directement dans la soupe qui mijote doucement et laissez-les pocher jusqu'à ce qu'ils soient juste pris. L'aquacotta est tombé dans l'oubli parce que nous avons cessé de considérer le pain rassis comme un ingrédient et avons commencé à le considérer comme un déchet. Mais cette soupe nous apprend que rien ne se perd et que tout a son utilité. Voyez cela comme la leçon de la cuisine toscane. La guérison ne nécessite pas d'argent, juste de l'attention. Numéro 7.
ragoût de choux romains et de haricots blancs. L'ancien stimulant immunitaire. Les Romains mangeaient ça, les Romains eux-mêmes. Et si vous voulez comprendre pourquoi les armées romaines pouvaient parcourir 32 km par jour avec un régime alimentaire presque gratuit, ce ragoût constitue une part importante de la réponse. Le chou est un légume crucifère riche en sulforaphane, un composé dont les effets anti-inflammatoires et anticancéreux ont été documentés par la recherche moderne. Les haricots blancs sont riches en amidon résistants, en fibres solubles et en protéines végétales. Avec du bouillon, de l'ail et une bonne huile d'olive, c'est l'un des plats mijotés les plus complets et les plus nourrissants que la civilisation humaine ait jamais produit. Pour la préparer, faites revenir un oignon haché, 2 gousses d'ail et la moitié d'un chou râpé dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il soit tendre et légèrement caramélisé. Ajoutez 2 tasses de haricots blancs cuits et 4 tasses de bouillon. Laissez mijoter jusqu'à ce que la sauce épaississe et devienne onctueuse, puis ajoutez les herbes de votre choix. Le romarin, le thym, la sauge, le chou romain et le ragoût de haricots blancs ont été oubliés dans la cuisine moderne, car ils paraissent trop modestes. Rien de tout cela ne se prête bien à la photographie. Il est rustique, épais et brun. Mais sur le plan nutritionnel, il est extraordinaire. Il s'agit du repas original anti-inflammatoire, stimulant immunitaire et bénéfique pour l'intestin, et sa préparation ne coûte presque rien. Considérez cela comme la recette qui a bâti un empire. Numéro 8. Riz grillé au gingembre. Le plus ancien aliment médicinal de la planète. Nous entrons maintenant dans le territoire des véritables puissances. Rice GRL s'appelle Kanji Juk Kayu, selon l'endroit où vous vous trouvez. Il s'agit sans doute de l'aliment médicinal le plus ancien encore consommé sans interruption sur Terre. Elle est prescrite depuis des milliers d'années par les praticiens de la médecine chinoise pour soigner les maladies, les troubles digestifs, la cicatrisation post-opératoire et la fièvre. Et la science nutritionnelle moderne a enfin réussi à expliquer exactement pourquoi cela fonctionne. Lorsque le riz est cuit très lentement dans une grande quantité d'eau jusqu'à ce qu'il se décompose complètement, les granules d'amidon éclatent et forment une pâte épaisse, presque prédigérée. Votre système digestif n'a pratiquement aucun effort à fournir pour en extraire les nutriments. C'est la définition même d'un carburant doux. Le gingembre tranché, ajouté en rouleau de gingembre, contient des composés aux effets antinauséeux, anti-inflammatoires et antimicrobiens bien documentés. C'est ce que vous mangez lorsque votre corps n'a plus rien à donner. Pour le préparer, faites mijoter une demi-tasse de riz avec 5 à 6 tasses d'eau ou de bouillon et plusieurs tranches de gingembre frais pendant longtemps, au moins 1 heure, idéalement plus, jusqu'à ce que le riz soit complètement dissous et forme une bouillie douce et soyeuse. Ajoutez du sel et un filet d'huile de sésame si vous le souhaitez. Le riz a été oublié en Occident car nous n'avons pas de tradition culinaire similaire à celle des cultures asiatiques. On soigne la maladie avec des médicaments, et on s'étonne ensuite que la guérison soit si longue. Mais le corps guérit plus vite lorsqu'il ne gaspille pas d'énergie pour la digestion. Voici la recette qui comprend cela. Voyez cela comme une permission accordée à votre corps de se reposer pendant qu'il se répare. Numéro 9. La soupe de saumon finlandaise. Lohikto, le tonique nordique pour le cerveau et le corps. La Finlande est au sommet du monde. Et les Finlandais ont survécu pendant des siècles à des hivers rigoureux et à de longs mois d'obscurité, en partie grâce à leur connaissance des vertus curatives des poissons d'eau froide. Lohikto est leur soupe au saumon. Propre, à base de crème, parfumée à l'aneth, c'est l'un des aliments guérisseurs les plus complets, sur le plan nutritionnel, de toute cette liste. Le saumon sauvage est l'une des sources alimentaires les plus riches en acides gras oméga 3, notamment en EPA et en DHA. Ce sont ces graisses qui constituent les membranes des cellules cérébrales, réduisent l'inflammation systémique
soutiennent la fonction cardiovasculaire et régulent le humeur. Les preuves cliniques de l'efficacité des oméga-3 dans la dépression, le déclin cognitif, les affections inflammatoires et la convalescence sont substantielles et en constante augmentation. Les pommes de terre fournissent du potassium et de l'amidon facilement digestibles. La crème apporte des vitamines liposolubles. Et la nette, ne sous-estimez pas ses propriétés antimicrobiennes et digestives que les herboristes finlandais connaissaient bien avant que la science ne les découvre. Pour la préparer, faites mijoter 2 pommes de terre coupées en dés, une carotte coupée en rondelles et un poireau haché dans 4 tasses de bouillon jusqu'à ce qu'il soit presque tendre. Ajoutez des morceaux de saumon et faire cuire doucement jusqu'à ce qu'il soit cuit à point. Ne le faites pas trop cuire. Incorporez un filet de crème et une généreuse quantité d'anettes frais. Loïc a été oublié en dehors de la Scandinavie tout simplement parce que ce n'est pas un pays glamour. Ce n'est pas une tendance. Mais pour quiconque souffre d'inflammation, de brouillard mental, de baisse de morale ou de cette profonde fatigue hivernale qu'aucune quantité de sommeil ne semble pouvoir soigner, c'est la soupe dont votre cerveau et votre corps ont besoin. C'est le secret nordique pour survivre dans l'obscurité. Numéro 10. Soupe arménienne au yaourt et à l'orge. Les spas, remède ancestral pour les intestins. Et nous voici au numéro 10, celui dont j'ai parlé au début. La soupe spas est l'une des plus anciennes soupes au monde à être préparée sans interruption. L'Arménie se situe au berceau de la civilisation humaine, et cette soupe y est consommée depuis au moins 5000 ans. Les recherches modernes sur la santé intestinale ont confirmé précisément pourquoi elle a perduré. L'orge est l'un des aliments les plus riches en bêta-lactamine au monde. Les bêta-glucanes sont des fibres solubles dont les effets cliniques sont documentés. Elles réduisent le cholestérol LDL, régulent la glycémie, nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques et soutiennent la modulation immunitaire. Le yaourt apporte des bactéries lactiques vivantes, des probiotiques qui rétablissent l'équilibre du microbiome intestinal. L'association d'orge prébiotique et de yaourt probiotique dans un même plat constitue essentiellement un protocole sophistiqué de réhabilitation intestinale que les anciens Arméniens ont découvert au fil de milliers d'années d'observation. Pour la préparer, faites cuire une demi-tasse d'orge jusqu'à ce qu'elle soit complètement tendre. Fouettez ensemble 2 tasses de yaourt nature, un œuf et une petite quantité de farine pour le stabiliser. Faites chauffer ce mélange très doucement. L'important est de ne jamais laisser bouillir à gros bouillon, car cela ferait éclater le yaourt. Incorporez ensuite l'orge cuite. Terminez avec des herbes fraîches, notamment de la menthe ou de la coriandre. Maintenant, si vous trouvez cela utile et que vous commencez à réaliser combien de connaissances curatives se trouvaient dans votre cuisine depuis tout ce temps, rendez-moi un grand service et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre d'autres personnes qui en ont assez de chercher des réponses dans un flacon de pilule, alors que les réponses se trouvaient depuis toujours dans une marmite. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur ce bouton et activez les notifications. Continuons, car nous arrivons tout juste au cas vraiment remarquable. Numéro 11. La soupe ukrainienne aux feuilles de bétel, le tonique hépatique oublié. La plupart des gens connaissent le borscht, cette soupe de betterave rouge foncée typique d'Europe de l'Est. Mais peu connaissent la soupe aux feuilles de betterave, que les grands-mères ukrainiennes préparaient lorsque les fans de betterave étaient jeunes et tendres, avant que les racines ne soient complètement développées. Et les fans de betterave sont nutritionnellement bien supérieurs à la racine. Les fans de betterave sont l'une des sources alimentaires les plus riches en bétalane, des composés pigmentaires aux puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires. Elles sont exceptionnellement riches en lutéine et en zéantine, bénéfiques pour la santé des yeux, en folate pour la réparation cellulaire et en bétane, qui soutient les voies de détoxification du foie. Associée au fer et au potassium contenus dans les pommes de terre et les carottes, cette soupe apporte au foie
tout ce dont il a besoin. Cela permet de résorber l'arriéré. Pour la préparer, faites revenir l'oignon, la carotte et les fans de betterave hachées dans une casserole avec de l'huile ou du beurre. Ajoutez 4 tasses de bouillon et des pommes de terre coupées en dés. Laissez mijoter jusqu'à ce que le tout soit tendre. Garnissez généreusement d'anettes frais et d'une cuillère à soupe de crème aigre juste avant de servir. La soupe aux feuilles de bétel est tombée dans l'oubli, parce que nous avons commencé à jeter les fans lorsque nous avons acheté des betteraves. Considérez la racine comme le produit et les feuilles comme un déchet. Mais si votre grand-mère cultivait ses propres betteraves, elle savait mieux que quiconque. Voici la soupe qui vous purifie de l'intérieur. Considérez-la comme la moitié oubliée de la plante, celle qui accomplit le travail le plus important. Numéro 12. Soupe de lentilles rouges syriennes. Le plus ancien plat réconfortant de l'histoire de l'humanité. La soupe aux lentilles corail est peut-être la plus ancienne recette encore utilisée sur Terre. La culture des lentilles au Moyen-Orient remonte à au moins 10 000 ans. Le plat biblique insipide pour lequel Ésaü a vendu son droit d'aînesse était très probablement une soupe de lentilles rouges. Et ce n'est pas un hasard si cette recette n'a jamais disparu. C'est presque parfait. Les lentilles corail se dissolvent à la cuisson, créant une soupe onctueuse et veloutée qui se digère presque sans effort. Elles sont riches en folate, en fer, en manganèse et en protéines végétales. Le cumin contient des terpénoïdes aux effets antimicrobiens et digestifs documentés. Et le jus de citron ajouté à la fin joue un rôle important. La vitamine C augmente considérablement la biodisponibilité du fer non héminique contenu dans les lentilles, ce qui en fait une source de fer bien meilleure que si elles étaient consommées seules. Ce n'est pas une sagesse populaire, c'est de la chimie. Pour la préparer, faites cuire une tasse de lentilles rouges, un oignon haché, une carotte hachée et une cuillère à café de cumin dans 5 tasses d'eau ou de bouillon, jusqu'à ce que les lentilles soient complètement dissoutes et que la soupe soit épaisse. Mélangez ou écrasez légèrement pour obtenir de la texture. Ajoutez généreusement du jus de citron avant de servir. La soupe de lentilles rouges syriennes a été oubliée en Occident tout simplement parce que les lentilles ont été associées à la pauvreté et à l'austérité. Nous étions assez riches pour manger de la viande tous les jours. Nous avons donc cessé de consommer des lentilles, sauf pour renforcer notre système immunitaire, reconstituer nos réserves de fer, préserver notre santé intestinale. Et pour ce profond réconfort que seuls les aliments très anciens peuvent procurer. Voilà. Considérez-la comme la recette qui a survécu à tous les empires ayant tenté de s'approprier la terre dont elle est issue. Numéro 13. Soupe au pain allemande. Le guérisseur du gaspillage. La soupe au pain allemande est peut-être la recette la plus authentique de cette liste. Cela dit exactement ce que c'est. Du pain rassis cuit dans un bouillon avec des oignons sautés, simplement assaisonnés et garnis d'un œuf poché. Et c'est dans cette transparence que réside une forme de génie que nous avons complètement perdue. L'efficacité du pain rassis comme médicament est une réalité scientifique. Lorsque le pain rassis puis est réhydraté lentement dans un bouillon, son amidon rétrograde. Elles se réorganisent en une forme qui fonctionne comme de l'amidon résistant, nourrissant les bactéries intestinales d'une manière que le pain frais ne permet pas. La cuisson longue et lente de l'oignon crée des composés de quercétine profondément caramélisés aux effets anti-inflammatoires. Le bouillon apporte des peptides de collagène et des minéraux. L'œuf apporte de la choline, essentielle au bon fonctionnement du foie et à la synthèse des neurotransmetteurs cérébraux. Pour la préparer, faites revenir un oignon dans du beurre jusqu'à ce qu'il soit bien doré et sucré. Ajoutez 4 tasses de bouillon et des morceaux de pain rassis. Plus le pain est rassis, mieux c'est. Laissez mijoter jusqu'à ce qu'il ramollisse et se dissolve complètement dans la soupe. Assaisonnez avec du persil, du sel et du poivre. Ajoutez un œuf poché par-dessus si vous le souhaitez.
La soupe aux pain d'Allemande est tombée dans l'oubli parce que nous sommes devenus assez riches pour jeter le pain rassis. Mais cette recette a été préservée dans les cuisines des fermes pour une raison bien précise. C'est la recette qui affirme que rien ne se perd et que tout a son utilité. Considérez cela comme la sagesse tranquille de la cuisine que nous avons jetée avec le pain. Numéro 14. Ail, œuf, bouillon. La recette immunitaire la plus simple au monde. Celle-ci est d'une simplicité presque gênante. Bouillon, ail, œufs. C'est ça. Et c'est l'une des recettes les plus efficaces pour renforcer le système immunitaire et accélérer la récupération, que vous pouvez préparer en moins de 15 minutes avec des ingrédients que vous avez presque certainement déjà. L'ail contient de l'allisonine, l'un des composés antimicrobiens les plus étudiés en sciences alimentaires, dont l'activité contre les bactéries, les virus et les champignons est documentée. Elle présente des bienfaits cardiovasculaires avérés, des effets immunomodulateurs et des propriétés anti-inflammatoires. Les œufs fournissent des protéines complètes, de la choline et de la vitamine D. Le bouillon apporte de la glycine, de la proline et les minéraux nécessaires au bon fonctionnement de votre système immunitaire. Ensemble, ces trois ingrédients créent quelque chose qui est supérieur à la somme de ses parties. Pour la préparer, portez à frémissement 4 tasses de bouillon avec 3 ou 4 gousses d'ail émincées. Laissez infuser l'ail pendant plusieurs minutes. Versez ensuite lentement 2 œufs battus en remuant délicatement afin de créer des rubans soyeux dans le bouillon. Terminez avec du sel, du poivre et des herbes hachées, persil, ciboulette, etc. Le bouillon d'œuf à l'ail est tombé dans l'oubli car son apparence est banale. Il semble que vous ayez oublié d'ajouter quelque chose. Mais lorsque vous êtes malade, lorsque votre système immunitaire est débordé, lorsque vous avez besoin d'une nutrition rapide que votre corps peut utiliser immédiatement, c'est ce qu'il faut préparer. C'est la recette qui prouve que le remède le plus puissant est souvent le plus direct. Numéro 15. Soupe turque Tarhana, le superaliment fermenté. Ce système de conservation des aliments oubliés du temps, Tarhana, est peut-être le plus ingénieux jamais mis au point. Cette poudre séchée fermentée, composée d'un mélange de yaourt, de blé, de légumes et d'épices fermentées ensemble puis séchées, était la réponse de la Turquie à la question de savoir comment disposer d'une soupe probiotique riche en nutriments en plein hiver, lorsque rien de frais ne poussait. Le processus de fermentation crée des bactéries lactiques, des vitamines B produites par l'activité microbienne, ainsi que des protéines et des amidons prédigérés qui sont nettement plus biodisponibles que les ingrédients d'origine. La soupe Tarhana, reconstituée à partir de cette poudre, est en fait une ancienne soupe fermentée instantanée. Pratique, se conserve à température ambiante et possède de véritables vertus médicinales, contrairement aux soupes instantanées modernes. Pour la préparer, fouettez 3 cuillères à soupe de poudre ou de pâte de tarhana dans de l'eau ou du bouillon jusqu'à consistance lisse. Laissez mijoter en remuant fréquemment jusqu'à ce que la soupe épaississe. Terminez par du beurre fondu et parsemez de menthe séchée ou de paprika. La tarhana est tombée dans l'oubli en dehors des communautés turques car il n'existe pas d'équivalent dans la culture culinaire occidentale. Nous n'avons pas de tradition de soupe fermentée, en poudre séchée, mais la tarhana est désormais disponible dans les épiceries turques et en ligne. Et pour tous ceux qui s'intéressent au lien entre les aliments fermentés et la santé immunitaire. Il s'agit là d'un des exemples les plus fascinants que la culture alimentaire humaine ait jamais produit. Considérez-le comme le complément probiotique inventé par les grands-mères 5000 ans avant les entreprises de compléments alimentaires. Numéro 16. Le caldo verde portugais. La soupe verte qui a reconstruit. Le caldo verde portugais, ou bouillon vert, est la soupe nationale du Portugal. Il a été consommé pendant des siècles par toutes les couches de la société, de la royauté aux familles de pêcheurs. C'est également l'une des soupes les plus riches en nutriments de cette liste, bien qu'elle soit composée de presque rien.
pommes de terre, choux frisés, oignons, ail, bouillon et, éventuellement, un peu de saucisse. Le chou frisé et les espèces apparentées comptent parmi les plantes les plus riches en micronutriments de la planète. Elles constituent des sources exceptionnelles de vitamine K, essentielles au métabolisme osseux et à la santé cardiovasculaire. Ils contiennent du sulforaphane, le même composé anti-inflammatoire que l'on trouve dans le chou. Elles contiennent plus de calcium par calorie que le lait. Et lorsqu'elles sont coupées en tranches ultra fines et cuites brièvement dans un bouillon épaissi à la pomme de terre, elles deviennent non seulement nutritives, mais aussi véritablement délicieuses. Pour la préparer, faites mijoter 2 pommes de terre, un oignon et 2 gousses d'ail dans 4 tasses de bouillon jusqu'à ce qu'ils soient complètement tendres. Mixez ensuite jusqu'à obtenir une texture lisse et soyeuse. Ajoutez du chou frisé ou du chou vert finement émincé et faites cuire jusqu'à ce qu'il soit tendre, pas plus de 5 minutes. Ajoutez un peu de saucisse si vous le souhaitez, mais c'est revigorant même sans. Le caldo verde a été oublié en dehors du Portugal, car le chou frisé était considéré comme un légume vert, rustique et modeste, pendant la majeure partie du XXe siècle. Puis la science nutritionnelle a rattrapé son retard et soudain, le chou frisé s'est retrouvé dans tous les smoothies. Mais les grands-mères portugaises préparent cette soupe depuis des siècles. Ils n'avaient pas besoin d'étiquette nutritionnelle pour savoir que ça fonctionnait. Imaginez-la comme la soupe verte qui a nourri une nation d'explorateurs. Numéro 17. Bouillie de millet aux pommes compotées. Le petit déjeuner censé soigner l'intestin et qui a disparu. Nous entrons dans la dernière ligne droite, et ces 4 derniers sont ceux que je trouve les plus remarquables de tous. Le porridge de millet aux pommes compotées était autrefois consommé en Asie centrale, en Europe de l'Est et en Afrique du Nord comme petit déjeuner standard pour les enfants et les fêtards. Elle a quasiment disparu de la culture du petit déjeuner occidental, et c'est une véritable perte. Le millet est une petite graine sans gluten, facile à digérer et riche en magnésium, en phosphore et en vitamine B. Son goût doux et légèrement sucré se marie naturellement avec les fruits. Lorsque l'on prépare des pommes compotées avec de la cannelle, la pectine contenue dans les pommes forme un gel doux dans le tube digestif. Cela ralentit l'absorption du sucre, nourrit les bactéries intestinales bénéfiques et apaise l'inflammation intestinale. La cannelle apporte du cinnamaldéhyde, qui possède des propriétés antimicrobiennes et régulatrices de la glycémie documentée. Pour le préparer, faites cuire une tasse de millet dans 3 tasses d'eau ou de lait jusqu'à ce qu'il soit complètement tendre. Dans une autre casserole, faites compoter 2 pommes hachées avec de la cannelle et un peu de miel jusqu'à ce qu'elles se transforment en une sauce parfumée. Répartissez généreusement les pommes sur le millet. Le porridge de millet a disparu des tables occidentales lorsque les porridges de blé et d'avoine l'ont supplanté. Et puis, quand les céréales sucrées ont fait passer le porridge pour un aliment démodé. Pourtant, il est aujourd'hui bénéfique pour la santé intestinale. Son action anti-inflammatoire et la douce chaleur nourrissante dont un corps en convalescence a besoin le matin. Voilà ce que nos arrière-arrière-grand-mères savaient avant que nous l'oublions. C'est le petit déjeuner qui vous redonne des forces, un bol à la fois. Numéro 18. Soupe aux haricots blancs et aux fenouils. Le remède digestif caché à la vue de tous. La soupe aux haricots blancs et aux fenouils est italienne dans son esprit, mais universelle dans sa logique curative. Le fenouil est l'un des plus anciens remèdes digestifs encore utilisés sans interruption. Les anciens Romains, Grecs et Égyptiens l'utilisaient tous pour soulager les troubles digestifs, les ballonnements, les crampes et les nausées. Et les haricots blancs qui l'accompagnent font partie des meilleures sources alimentaires d'amidon résistant pour le soutien du microbiome intestinal. Le fenouil contient de l'anthol, le composé responsable de sa saveur anisée caractéristique. Celui-ci possède des effets antispasmodiques, documentés sur la paroi intestinale. Il a également des propriétés antimicrobiennes et une action anti-inflammatoire dans le tube digestif.
L'association des composés actifs du fenouil aux fibres prébiotiques des haricots blancs crée une soupe qui réhabilite véritablement la fonction digestive. Elle ne se contente pas de l'apaiser, elle la restaure. Pour le préparer, faites revenir un bulbe de fenouil haché, un oignon et 2 gousses d'ail dans une généreuse quantité d'huile d'olive. Faites revenir jusqu'à ce qu'ils soient tendres et parfumés. Ajoutez 2 tasses de haricots blancs et 4 tasses de bouillon. Laissez ensuite mijoter jusqu'à ce que le tout soit tendre et que les saveurs se soient bien mélangées. Écrasez une partie des haricots contre la paroi de la casserole pour les épaissir naturellement. La soupe aux haricots blancs et au fenouil est tombée dans l'oubli, car le fenouil est méconnu de la plupart des cuisiniers américains. Nous avons tendance à éviter les ingrédients que nous ne savons pas utiliser. Mais c'est l'une des soupes les plus savoureuses, parfumées et véritablement thérapeutiques qui soit. Imaginez un peu le gastro-entérologue italien qui se déplace à domicile et qui sent toujours merveilleusement bon. Numéro 19. Bouillon de pain aux oignons. Le remède hivernal qui ne vous demande presque rien. La recette numéro 19 est peut-être celle qui vous surprendra le plus. 3 ingrédients. Des oignons cuits lentement dans du beurre jusqu'à ce qu'ils soient dorés, mijotés dans du bouillon avec du pain rassis. C'est tout. Et pourtant, cette recette est apparue sous une forme ou une autre dans presque toutes les cultures culinaires de l'hémisphère nord depuis des siècles. Toujours associée à la restauration, à la chaleur et au rétablissement. La raison est l'oignon cuit longtemps. Lorsque les oignons sont cuits lentement à feu doux pendant longtemps, la quercétine présente dans leurs couches externes devient hautement biodisponible. La quercétine est un puissant bioflavonoïde antioxydant. La quercétine possède des propriétés anti-inflammatoires, antihistaminiques et antivirales documentées. Il fait l'objet de recherches actives en tant que traitement des infections respiratoires. Associé à la glycine et aux minéraux du bouillon et à l'amidon résistant du pain rassis, cette simple soupe accomplit un travail biologique sophistiqué. Pour la préparer, faites revenir 3 oignons émincés dans du beurre ou de l'huile d'olive. Faites cuire à feu très doux jusqu'à ce qu'ils soient complètement tendres, dorés et sucrés. Cela demande de la patience, au moins 30 minutes. Cette patience est essentielle. Ajoutez 4 tasses de bouillon et des morceaux de pain rassis. Laissez ensuite mijoter jusqu'à ce que le pain soit complètement fondu dans la soupe. Assaisonnez simplement avec du sel et du poivre. Le bouillon de pain aux oignons est tombé dans l'oubli car la patience est devenue démodée. Nous n'avons plus 30 minutes pour faire cuire les oignons lentement. Mais si vous avez déjà préparé ce plat et goûté la différence entre des oignons cuits rapidement et des oignons caramélisés lentement, vous comprenez pourquoi cela valait la peine d'y consacrer du temps. Voici la recette qui vous apprend à ralentir. Et parfois, ralentir est le remède. Considérez-le comme un guérisseur discret qui vous récompense pour votre attention. Numéro 20. Patates douces rôties cendrées avec du beurre de culture. Le plus ancien remède au monde. Et nous voici au numéro 20. Celui que j'ai gardé pour la fin car il représente quelque chose de profond. Cendres et patates douces rôties. Une patate douce entière enfouie dans les braises et les cendres d'un feu ou rôtie dans un four moderne à 400 degrés Fahrenheit jusqu'à ce qu'elle soit complètement tendre, ouverte en deux et agrémentée uniquement de beurre de culture et d'une pincée de sel. C'est ça. Aucune technique, aucune complexité, aucune recette, juste du feu, des racines et du beurre fermenté. Et c'est peut-être là l'acte culinaire le plus ancien qui existe encore sous une forme reconnaissable. L'homme fait rôtir des racines sur des braises depuis bien avant l'invention de la poterie et même avant l'invention de tout type de récipient de cuisson. La racine grillée à la cendre est le plat original. Mais voici pourquoi il mérite de figurer en tête de cette liste. La patate douce est l'un des aliments les plus riches en nutriments au monde. Il contient du bêta-arotène
en quantité comparable à celle des compléments alimentaires. Elle est plus riche en potassium que les bananes, ce qui permet de rétablir l'équilibre électrolytique mieux que les boissons pour sportifs. Elle contient de la vitamine C, du manganèse, de la vitamine B6 et de l'amidon résistant qui nourrit les bactéries intestinales et stabilise la glycémie pendant plusieurs heures. La cuisson au four à haute température permet de concentrer et de caraméliser les sucres naturels du fruit tout en préservant les nutriments contenus dans la peau. Le beurre de culture ajoute des vitamines liposolubles, A, D, E et K2, ainsi que des bactéries bénéfiques et des acides gras à chaîne courte qui différencient les produits laitiers de culture du beurre ordinaire. Le sel rétablit les niveaux de sodium et de chlorure. Ce n'est pas un repas raffiné, c'est un exemplaire complet. La patate douce, rôtie et cendrée au beurre de culture est tombée dans l'oubli en tant que recette médicinale car nous avons cessé de faire confiance à la simplicité. Nous avons décidé que la guérison nécessitait de la complexité, des prescriptions, des protocoles, des procédures. Nous avons oublié que le corps sait se guérir lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Et parfois, ce dont elle a besoin, c'est d'une racine chaude, douce et sucrée. Et les gros humains les plus simples jamais créés. Voici ce qui fait de ceci la conclusion parfaite de cette liste. La recette la plus ancienne est toujours là. Cela ne requiert quasiment aucune compétence, quasiment aucun argent et quasiment aucun temps. Elle trouve littéralement son origine dans l'acte le plus fondamental de nourrir l'être humain. Et elle nous attend dans chaque cuisine, dans chaque épicerie, dans chaque coin du monde où poussent les patates douces. Voilà la nourriture qui attendait patiemment que nous nous souvenions que parfois, la réponse la plus ancienne est encore la meilleure. Si vous avez apprécié cette exploration approfondie de recettes de guérison oubliées et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permet vraiment à cette chaîne d'atteindre d'autres personnes prêtes à renouer avec une alimentation qui guérit réellement. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle recette vous avez le plus hâte d'essayer. Êtes-vous plutôt soupe fermentée ou porc ancien? Ce soir, on fait rôtir des racines au four. Je lis tous les commentaires et j'adore sincèrement recevoir vos messages. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Nous sommes en train de construire quelque chose ici. Une communauté de personnes qui croient que la cuisine reste la pharmacie la plus puissante que nous disposons.